Bonjour les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Le mois dernier, vous en souvenez, nous avions vu les chrétiens et la persécution très forte qu'ils avaient subie pendant l'Empire romain jusqu'en 313. En 313, donc, nous avons l'édit de Milan qui achève cette période des persécutions. Cet édit est proclamé par l'empereur Constantin, fils de Sainte Hélène, qui se convertit au catholicisme, autorise la liberté de culte et fait même du catholicisme la religion officielle de l'Empire romain. Quelle victoire! Aujourd'hui, nous allons voir la magnifique victoire du christianisme, les premières hérésies et les premiers conciles. Donc, la doctrine chrétienne va peu à peu infuser toutes les mœurs de l'Empire romain qui étaient païennes avant. On peut prendre 3 exemples. Tout d'abord, sur les drapeaux, donc des soldats. C'est l'insigne du pouvoir privilégié qu'utilise l'Empire. Eh bien, avant, c'était des aigles romains, une connotation très païenne. Eh bien, maintenant, ça va être le monogramme du Christ. Alors, ça va être un grand cercle d'or, et à l'intérieur, on va voir les lettres grecques, le X et le P. Et en fait, ces lettres sont les premières lettres du mot Christos. Donc, c'est génial. Et après, on va voir le supplice de la croix, il va être aboli parce qu'il fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Puis, l'Église va prêcher aux hommes que leur but est de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu. L'Église fit évoluer puis pratiquement supprimer l'esclavage. L'Église remet en l'honneur le travail manuel, elle rendit la dignité aux artisans et aux ouvriers par la fierté de leur métier. Elle va développer pour les foules la dévotion à Marie sous le vocable de Marie, Mère de Dieu. Elle va développer la mise en place de congrégations de religieuses qui va permettre de rétablir le respect de la femme. Dans sa vie liturgique, l'Église pense aux besoins et aux habitudes des nouveaux chrétiens, qui étaient des convertis. Et alors, l'Église n'hésite pas à se servir de ce qu'il y avait d'acceptable dans les traditions et les fêtes païennes pour les faire pénétrer de sens chrétien. Mais malheureusement, on voit rapidement qu'après cette paix religieuse extérieure, qui met fin à de fortes persécutions, eh bien, l'Église est confrontée à une nouvelle difficulté. Ça va être des persécutions à l'intérieur de l'Église. Ce sont des chrétiens qui vont formuler des hérésies qui nient des vérités de la foi. Il est vrai qu'il était bien compliqué de préciser les termes très importants de la foi. Qui est Jésus? Est-il Dieu? Est-il homme? Est-il une double nature? Est-il une double personne? Vous allez voir qu'en ce 4e et 5e siècle, l'Église va réfléchir, prier et suite à des hérésies, va clairement définir ce que le catholique doit croire. Mais qu'est-ce qu'une hérésie? L'hérésie, c'est un terme qui vient du grec et qui veut dire choix. Et donc l'hérétique va faire des choix par rapport à un point de la foi, mais le problème, c'est qu'il va rejeter d'autres éléments de la foi. Et donc, il y a un principe qui dit « l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique ». Et en fait, les personnes hérétiques ont hélas mal persévéré malgré les avertissements que leur font l'Église. Elles se sont coupées volontairement de l'Église. On peut prendre l'exemple d'Arius, un prêtre du IVe siècle, qui est devenu un hérétique. Il voulait montrer que Jésus était très proche de nous, mais il a nié la divinité de Jésus comme fils de Dieu. Et donc, l'Église, pour réfuter ces hérésies, va formuler au cours du IVe et du Ve siècle une réponse claire et précise pour expliquer les vérités de la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, Trinité. C'est le dogme de la Sainte Trinité. On retrouve ces vérités de foi dans les articles du credo de Nicée-Constantinople. Vous savez, c'est le credo que nous proclamons tous les dimanches à la messe. Les vérités de la foi sont des dogmes et font partie du magistère de l'Église. Par exemple, nous avons le dogme donc, de la Sainte Trinité, le dogme de l'incarnation de Jésus, on a le dogme de l'incarnation de la rédemption de Jésus,
le dogme de Marie, Mère de Dieu, etc. Toutes ces vérités de foi sont exprimées par le magistère à la lumière de l'Esprit Saint au sein des conciles. Les premiers conciles œcuméniques regroupent autour de 4 grands conciles. Donc nous avons le premier concile, le concile de Nicée, le deuxième, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine qui est à côté de Constantinople. Pardon. Mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque le premier concile est celui de Jérusalem en 70, convoqué par les apôtres eux-mêmes. C'est ce concile qui donne le symbole des apôtres. Vous savez, c'est le credo un peu plus court, celui qu'on ne dit pas le dimanche, mais qu'on le dit en commençant à réciter le chapelet. Donc, pour les dates, nous avons le 4e siècle, qui commence en 300. En 313, nous avons l'édit de Milan. Puis, en 325, nous avons le concile de Nicée, qui proclame Jésus, Fils de Dieu. En 381, nous avons le concile de Constantinople, qui formule le credo de Nicée-Constantinople. Puis, au 5e siècle, en 431, nous avons le concile d'Éphèse, qui va proclamer la Vierge Marie, Mère de Dieu. En 451, nous avons le concile de Chalcédoine, qui proclame Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Mais qu'est-ce qu'un concile ? Un concile est le rassemblement des évêques de toute l'Église avec l'approbation de l'évêque de Rome, le pape. Le premier concile de Nicée avec Arius, c'est l'hérésie, et Arius, il niait, on l'a dit, la divinité de Jésus. Donc en 325, les évêques vont se rassembler à Nicée. Arius est présent, il va soutenir ses idées, mais il fut combattu par saint Ananase, futur patriarche d'Alexandrie. À la fin, 300 évêques sur 318 présents proclament que Jésus est fils de Dieu. Donc l'hérésie d'Arius est rejetée dans le credo de Nicée-Constantinople et on dit, en parlant de Jésus, qu'il est une seule nature avec le Père. Mais malheureusement, cette hérésie fait encore des ravages aujourd'hui. Alors soyons des chrétiens missionnaires et fiers de proclamer de tout notre cœur Jésus est fils de Dieu. Après, on a le concile de Constantinople. Donc Nicée-Constantinople, eh bien, c'est le credo de Nicée-Constantinople. Donc ce concile de Constantinople, c'est en 381. Il va confirmer solennellement la foi proclamée à Nicée. C'est le credo de Nicée-Constantinople. C'est la proclamation du dogme de la Sainte Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il va donner donc une place importante à l'Esprit Saint. Et on dit dans ce credo que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Au concile d'Éphèse, ici, l'hérésie vient du patriarche même de Constantinople, Nestorius. Il enseignait qu'en Jésus, c'est un peu compliqué, mais il enseignait qu'en Jésus, il y avait 2 personnes. La personne divine et la personne humaine. Mais si les souffrances de la passion n'avaient été endurées que par une personne humaine, elles n'auraient pas eu de valeur infinie pour réparer les offenses faites à Dieu. Et du fait des 2 personnes distinctes, donc la personne humaine et la personne divine, Nestorius disait que la Sainte Vierge était mère de Jésus, mais pas mère de Dieu. Les évêques se rassemblent donc à Éphèse en 431. C'est le concile d'Éphèse. Il affirme en Jésus qu'il n'y a qu'une seule personne, la personne de Fils de Dieu, la divinité de Jésus. Et Marie est bien mère de l'unique personne du Fils de Dieu, elle est bien mère de Dieu. Suite à ce concile, l'Église et les fidèles veulent honorer de tout leur cœur Marie comme mère de Dieu. Et c'est dans cette perspective qu'a lieu à Rome, le 5 août 431, la dédicace de la grande basilique de Marie Majeure. En fait, cette basilique rappelle le miracle de la neige
tombée en ce lieu le 5 août 358. Cette nouvelle basilique remplace celle de la première église érigée peu après le miracle, qui était devenue trop petite. Dans ce lieu, nous retrouvons la belle icône de Marie sous la dévotion de Salus Populi Romani, ce qui veut dire la Sainte Vierge sauvegarde du peuple romain. La tradition attribue cette icône à Saint Luc. Le concile de Chalcédoine. Donc, ce concile de Chalcédoine est réuni parce qu'il y a une nouvelle hérésie. Cette fois, elle va dans l'autre sens. C'est une hérésie qui dit que Jésus n'est pas vraiment homme. Alors, en 451, sous l'influence du pape Saint Léon le Grand, les pères confessent que Jésus est une seule personne. Donc, il est une seule personne, mais avec deux natures, la nature humaine et la nature divine. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors, qu'est-ce que peut nous aider, qu'est-ce que ces conciles peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours pour comprendre mieux les vérités de foi? Eh bien, c'est l'importance du credo de Nicée-Constantinople. En fait, ce credo, c'est tout le contenu de la foi catholique. On le proclame tous les dimanches à la messe. Et donc, tenir ferme dans notre foi en Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on peut montrer que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Les conciles ont permis de mettre en lumière de magnifiques dogmes tout en réfutant des erreurs de foi. Avec la vénérable Marthe Robin, nous pouvons prier Notre-Dame. Ô Mère bien-aimée, apprends-nous à élever nos cœurs vers la Trinité. Toi qui connais si bien les chemins de l'amour et de la sainteté, attire nos regards, nos esprits et nos cœurs vers le Dieu trois fois saint. Et nous sommes au milieu du mois de novembre. Ce mois est dédié aux âmes du purgatoire. Alors on peut faire beaucoup pour les âmes du purgatoire. Elles ont vraiment besoin de nos prières pour aller voir Dieu à la vision béatifique. C'est le plus grand bonheur que nous pouvons leur faire. Alors, nous pouvons prier le chapelet en famille, seul ou avec nos amis. Nous pouvons aussi offrir nos messes, c'est-à-dire offrir notre communion de la messe pour les âmes du purgatoire. Et on sait que la messe a des mérites vraiment infinis sur le cœur de Jésus. Au revoir les enfants et bien unis.